Salut à tous, c'est Stéphane et vous écoutez le 17e épisode du podcast Le Switch. Aujourd'hui, notre épisode est une pastille dans laquelle nous abordons un sujet qui parle à chaque entrepreneur. Comment rebondir quand rien ne se passe comme prévu ? Comme le disait Virginia Satir, la résilience n'est pas ce qui vous arrive, c'est comment vous réagissez à ce qui vous arrive. L'idée de l'épisode d'aujourd'hui est venue du fait que je n'avais pas du tout prévu de faire une pastille, mais de commencer fièrement avec une interview d'entrepreneur, la première du Switch. Youhou ! C'est le format que je souhaitais ajouter au podcast depuis le début pour justement avoir l'occasion d'avoir des entrepreneurs qui parlent eux-mêmes de leur parcours, les laisser parler et porter leur voix, leur vécu et expérience avec nous. Cela me semble être la suite logique de ce que nous faisons ici. Seulement voilà. En 2 semaines, les éléments se sont déchaînés. Nous avons dû reporter cette interview semaine après semaine à cause du boulot, à cause d'enfants malades, à cause de Covid, tant et si bien que le jour où je dois poster le Switch, il n'y a pas de Switch en fait. C'est le moment où j'ai le choix entre me morfondre et me dire que c'est foutu, ou celui de me dire qu'il va falloir trouver un truc car tu t'es engagé à le faire, donc tu le fais. Et puis soyons honnêtes, dans le monde de l'entrepreneuriat, les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu, mais ça on le sait déjà, et comment rebondir face à ces situations inattendues. Voilà comment de ma super idée d'interview, je suis revenue sur le format de pastille pour partager avec vous 3 conseils qui me servent personnellement, mais n'hésite pas à partager les tiens pour compléter. Conseil numéro 1, réévaluer et ajuster. La première étape pour rebondir face à l'adversité est de réévaluer ta situation. Prends du recul et examine les éléments qui n'ont pas fonctionné comme prévu. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu as formulé ton plan initial ? Une analyse honnête de la situation est essentielle. Une fois que tu as identifié les défis, sois prêt à ajuster ton plan en conséquence. Cela peut signifier repenser ta stratégie, explorer de nouveaux marchés ou même pivoter ton modèle d'entreprise. La flexibilité et la capacité à s'adapter sont des atouts majeurs dans le monde des affaires. Ici me vient l'idée d'une cliente qui n'a pas réalisé le trauma que le manque d'activité pendant le Covid a eu sur son activité. Elle s'est retrouvée sans revenu pendant presque 1 an, puis quand l'activité a repris, il a fallu ressortir du bois, mais les acteurs étaient différents. Certains avaient fermé, d'autres avaient changé d'activité, bref, il fallait tout recommencer. Il lui a fallu réévaluer et ajuster son positionnement, ses partenaires, sa cible client, mais aussi se dire que c'était un sale moment à passer. Mais que cela allait permettre de découvrir de nouvelles opportunités, car lorsqu'une ère se termine, une autre commence, avec des moments pénibles, mais aussi de nouvelles, belles surprises. Parlant de nouvelles surprises, vu que beaucoup de ses concurrents avaient disparu, elle a eu accès à des clients pour lesquels elle devenait la mieux placée. Et elle s'est retrouvée à récupérer 3 gros contrats en quelques mois, parce que on ne repart pas vraiment de zéro en fait. Ce qu'on a fait, on l'a fait comme on l'a fait, mais c'est fait et surtout c'est là. Conseil numéro 2. Cultiver la résilience. La résilience est la clé pour surmonter les moments difficiles. En tant qu'entrepreneur, tu vas faire face à des défis inattendus, mais c'est ta capacité à rebondir qui déterminera ta réussite à long terme. Cultive la résilience en développant une mentalité positive, en pratiquant la gestion du stress, en recherchant le soutien de tes réseaux professionnels et personnels. L'entrepreneuriat est un parcours parsemé d'obstacles, mais avec la résilience, chaque obstacle devient une occasion de grandir et de devenir plus fort. La résilience peut être définie comme la capacité d'un individu ou d'un système à faire face, à s'adapter et à se relever après des situations difficiles, des épreuves, des changements, voire des traumatismes. C'est la qualité de pouvoir rebondir, apprendre et croître malgré les circonstances adverses. La résilience implique souvent la capacité à maintenir une attitude positive, à trouver des solutions créatives aux problèmes et à persévérer face aux défis. Elle n'est pas simplement la capacité à résister aux pressions extérieures, mais aussi la capacité à se transformer positivement à travers ces expériences difficiles. En psychologie, la résilience est étudiée comme un trait psychologique favorisant la santé mentale et le bien-être émotionnel. On peut faire le parallèle pour le définir à cette fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, où le roseau, bien qu'ayant l'air plus fragile que le chêne, plie mais ne rompt pas. Ce conseil, je pense que si je n'en avais qu'un à donner, ce serait celui-là. Cultive ta résilience. C'est le meilleur moyen pour passer les vagues, les traumas, le manque, la vie en fait. Conseil numéro 3. Garde une vision à long terme. Ne te laisse pas décourager par des galères temporaires.
Garde à l'esprit ta vision à long terme et rappelle-toi que la réussite entrepreneuriale est souvent un parcours sinueux. Projette-toi dans 1 an et vois si franchement cela aura un impact tel que tu ne t'en relèveras pas. Souvent, on joue presque sa vie sur le fait d'être à l'heure à ce rendez-vous ou de convaincre tel investisseur ou apparaître dans tel événement ou je ne sais quoi d'autre qui en fait, remis en perspective, tu te rends compte que tu as eu ce même type de réflexion un paquet de fois dans ta vie et tu as malgré tout avancé avec ou sans la bonne nouvelle. Imagine ça, t'es en train de naviguer dans les eaux parfois houleuses de l'entrepreneuriat, il y a des tempêtes, des vagues qui secouent ton bateau, mais tu tiens bon. Pourquoi ? Parce que tu vois au-delà de la tempête. C'est ça la magie de la vision à long terme. D'abord, ça te donne une boussole. Imagine que tu sois au milieu d'une forêt dense, sans carte ni boussole, ça serait le chaos. La vision à long terme, c'est ta boussole. Ça te guide même quand tout semble aller de travers, te montrant la direction vers tes objectifs ultimes. Ensuite, ça te rend résilient. Et oui, on y revient. Les revers temporaires, les échecs avec une vision à long terme, tu les vois comme des détours, pas des cul-de-sac. Tu te relèves, tu ajustes ta trajectoire et tu continues à avancer. Et parlons du facteur motivation. Quand les choses deviennent difficiles, et crois-moi, elles le deviendront, ta vision à long terme agit comme un rappel de pourquoi tu as commencé ce périple entrepreneurial. Ça t'inspire à persévérer quand d'autres pourraient abandonner. Enfin, ça te permet d'anticiper. L'entrepreneuriat, c'est comme jouer aux échecs. T'essaies de voir plusieurs coups à l'avance. Une vision à long terme te donne cette clairvoyance. Voilà nos 3 conseils pour rebondir quand rien ne se passe comme prévu. Réévaluer et ajuster votre plan, garder une vision à long terme et cultiver la résilience. N'oubliez pas, le succès n'est pas défini par l'absence d'échecs, mais par la manière dont vous les surmontez. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Comme le disait Andrew Zolli, la résilience n'est pas simplement un concept, c'est une compétence que nous pouvons tous développer. Au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch. C'était Stéphane. Restez à l'écoute pour des nouvelles aventures passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur votre plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_Le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.